Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. À la une, aujourd'hui, c'est une méga usine d'hydrogène solaire qui est prévue à Bordeaux. Dans l'éco, la City qui finance 2 fois plus d'émissions de CO2 que le Royaume-Uni n'en émet. Dans la tech, une intelligence artificielle qui synchronise les lèvres d'un acteur avec son doublage. Et dans l'impact, un moteur à hydrogène révolutionnaire. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 113 et ça commence maintenant. Et donc on commence tout de suite avec une méga usine d'hydrogène solaire qui est prévue à Bordeaux. Elle produira jusqu'à 14 000 tonnes du précieux gaz chaque année. Le projet coûtera 250 millions d'euros et il a été approuvé par le Grand Port Maritime de Bordeaux fin avril 2021. Il est porté par la société GH2. Elle a été créée en 2018 et revendique déjà plusieurs projets de production d'hydrogène vert en France, en Tunisie et au Chili. Elle espère atteindre un portefeuille d'électrolyseurs totalisant 1 gigawatt de puissance d'ici 2025. Alors, la start-up va ériger un électrolyseur alcalin d'une puissance de 100 MW et 2 parcs solaires. Le site sera mis en service en 2025. Alors, la start-up ambitionne de produire jusqu'à 14 000 tonnes d'hydrogène renouvelable chaque année. Le projet permettra d'éviter, quant à lui, le rejet de 130 000 tonnes de CO2 annuelles. On parle d'émissions, puisque apparemment les émissions de CO2 financées par les banques et gestionnaires d'actifs au Royaume-Uni représentent près du double de celles rejetées par le pays. C'est ce qu'affirment dans une étude WWF et Greenpeace. Alors les résultats montrent que les émissions de CO2 associées aux sociétés financières analysées s'élèvent à 805 millions de tonnes, avec un peu plus de la moitié pour les banques. C'est presque 1,8 fois les émissions produites à l'intérieur du Royaume-Uni. Et c'est plus que les émissions de l'Allemagne et du Canada, révèle l'étude. Allez, une fois n'est pas coutume dans la tech, on va parler cinéma et plus particulièrement synchronisation des lèvres grâce à l'intelligence artificielle, et ça lors des doublages. Alors c'est Flawless AI qui utilise une intelligence artificielle pour synchroniser les lèvres des acteurs à leur doublage dans n'importe quel angle. C'est Scott Mann, qui est un réalisateur britannique, qui est cofondateur de la société Flawless AI. Selon lui, la mauvaise synchronisation des lèvres dans le doublage et les sous-titres freine le public à visionner des films en langue étrangère. Et pour le coup, dans les prix et dans les festivals internationaux, selon lui, il y a donc moins de films étrangers. Et donc, grâce à sa technologie, il espère que ça va pouvoir faire, effet domino pour la vision des films par les étrangers. En faisant quelques recherches, il a découvert les travaux de Christian Theobald de l'Institut Max Planck d'informatique. Dans un livre blanc, il expose une approche utilisant l'intelligence artificielle pour recréer des effets visuels humains, aussi vrais que naturels. Donc, ils se sont inspirés de ces travaux pour créer cette intelligence artificielle qui va donc permettre de recréer les mouvements de la bouche lors d'un doublage. Allez, on continue et on parle encore hydrogène avec la société Aquarius, qui depuis 2014, Aquarius Engines, perfectionne le fonctionnement de son moteur révolutionnaire. L'entreprise en multiplie les déclinaisons et les usages. Dans sa version minimale, le moteur développé par Aquarius Engine pèse à peine plus de 10 kg. Il se présente sous la forme d'un bloc abritant un cylindre horizontal unique dans lequel glisse de droite à gauche un piston linéaire. Alors, cette entreprise, donc Aquarius Engines, a mandaté la société d'ingénierie autrichienne AVL Schrick
pour effectuer des tests. Son verdict est que le bloc développé par Aquarius Engines peut fonctionner pleinement à l'hydrogène. Son adoption serait préférable et plus vertueuse pour l'environnement que les piles à combustible, car la technologie de l'entreprise israélienne se passe de matériaux critiques coûteux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.